Tes yeux aujourd'hui ne sont pas rivés vers le Valais, mais ils sont rivés vers les États-Unis. Oui, je m'étais promis d'attendre le plus longtemps possible avant de sortir la carte Trump dans cette chronique. Ben voilà, j'aurais tenu une fois, désolé. En plus, je sais pas, j'ai comme une sensation, une impression, un souvenir un peu flou d'en avoir déjà parlé lundi. Mais je dois confondre. Donc la Russie disposerait d'informations compromettantes sur Donald Trump. Alors vous allez me dire, bah oui, mais alors c'est vrai, hein, le mec a tellement de casseroles au cul qu'on se demande si les ricains ont élu un mec ou une cuisine agencée à la tête de leur pays. Donc qu'est-ce qui peut bien encore nous étonner? Eh ben du lourd, figurez-vous. Cette fois-ci, il s'agirait de communication entre la team Trump et Moscou, d'informations personnelles et financières à propos du milliardaire et d'une sextape urophile le mettant en scène avec plusieurs putes russes en train de lui lâcher les écluses sur le museau. Et Benjamin, je te l'avoue, autant je suis pas un grand fan de Dodo la teinture et je fantasme le jour où le mot impeached sera écrit en majuscule en une du New York Times, autant j'espère vraiment que ces infos aussi sont bel et bien des hoax. Bah oui, j'avais déjà eu du mal à encaisser la fois en 2007 où on m'avait envoyé par internet la vidéo scatophile Two Girls One Cup. Alors là, s'il y a Two Girls One Coupe Mulet au pays des robinets, je peux vous dire que je donne pas cher de ma peau. Et le président-elect, aka Johnny McTweetos, de se défendre avec la finesse qu'on lui connaît. Vous êtes sûr que j'ai pas déjà fait cette chronique lundi, bordel ? Bon, je reprends. Et Johnny McTweetos de se défendre avec la finesse qu'on lui connaît en déclarant 140 caractères par 140 caractères que c'est rien que des conneries et en posant sur la table un argument somme toute assez convaincant. Le Kremlin a démenti. Au calme, le Kremlin a démenti, la preuve par 3. Dans le même genre, on a Sarkozy a dit que c'était pas lui, ou encore, je te jure, c'est Pinocchio qui m'a raconté. Le Kremlin a démenti un véritable certificat qui n'arrive pas seul sur le compte Twitter @RealDonaldTrump, puisqu'il a également étayé ses dires à l'aide d'un article qu'il défend sur le site liveZ.com. Et oui, quand une source ne suffit pas et que tous les médias traditionnels sont overrated, il y a toujours liveZ.com, c'est bon à savoir. Enfin, c'est pas pire que les sources des accusateurs pour le coup. Bah oui, il faut quand même savoir que les infos viennent de mecs en Russie qu'on connaît pas, qui l'ont dit à un ancien agent du MI6, lui-même mandaté par des opposants de Trump. Alors je me suis farci une vidéo de 11 minutes 30 sur le dossier dans The Situation Room sur CNN, et voilà le résumé de ce qu'on sait. What we know is that the top intelligence officials of this nation provided some information that they believe came from a credible source. They can't speak to the veracity of the information itself, right, but it suggests that there are Russians claiming that they have potentially compromising information on the president-elect. Voilà, les renseignements américains ont fourni des informations invérifiables qu'ils pensent venir d'une source crédible, mais qui suggèrent qu'il y a des Russes qui prétendent qu'ils ont des informations potentiellement compromettantes sur le président élu. Traduction littérale, les enfants. Après 11 minutes 30, je crois que j'en connais plus sur l'affinage des fromages auvergnats que eux sur Trump qui se fait arroser le persil par Svetlana et Valentina. However, le plus génial dans cette histoire, c'est pas tout ça. Non, le plus génial, c'est qu'avant tout ce blabla et ce gigantesque enculage de mouche, au moment où tout le monde a lu la rumeur pour la première fois, avant de réfléchir, de se documenter, d'en savoir plus, et ben la planète entière s'est dit du futur président des États-Unis à une semaine de son investiture. Mais c'est tout à fait possible qu'il se fasse pisser dessus par des putes russes, en fait. C'est ça la magie Bernard Nico. Trump. Oh putain, je viens de comprendre.